Allô, allô, je te souhaite la bienvenue à un autre épisode du podcast Impacter le monde. Aujourd'hui, on va parler hormones. On va parler aussi de descente d'organes, de fuite d'urine, de ménopause, de périménopause, de femmes enceintes, en tout cas, bref, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous qui, parfois, peut nous jouer des tours. Mais, je vous le dis, il y a plein de solutions et vous allez voir à quel point mon invitée, elle est lumineuse. Nathalie Rodrigue est physiothérapeute en rééducation périnéale et elle porte aussi plusieurs chapeaux qui font d'elle vraiment une personne toute désignée pour nous parler de ce qui se passe à l'intérieur et avec nos organes. Es-tu prête à impacter le monde, Et Nathalie? oui, Et tu as beaucoup d'autres chapeaux. Donc, oui. oui, physiothérapeute, c'est le premier titre, mais tu fais aussi de l'hypnose, de la yoga-thérapie. Oui. Je fais aussi, dans le fond, je suis professeure de méditation de pleine conscience et je viens de finir mon cours comme professeure de yoga certifiée. Tout ça dans le but d'aider mieux la Oui, femme avec vraiment, notamment les facteurs d'aggravation du plancher pelvien. Puis là, vous allez dire hypnose, yoga, plancher pelvien, est-ce que tout ça va ensemble? Absolument. vraiment, vraiment. Puis l'hypnose, dans le fond, la méditation, c'est de l'auto-hypnose en réalité, là, Ouais. tu sais. Fait que donc, on n'est pas obligé de faire de l'hypnose, mais la méditation, d'aller se recentrer, puis de se retrouver, c'est des choses qui font partie Des bagages à des bagages utiliser. à utiliser parce que le langage du cerveau, c'est la pensée, le langage du corps, c'est le ressenti, puis ça vit ensemble. Fait que si on parle juste de musculature, ben on passe à côté de quelque chose d'important qui agit sur notre corps et comment s'aligner, notre cerveau, notre cœur, notre corps, afin justement d'être bien dans sa vie, d'être mieux outillé pour mieux vieillir, puis Ouais. de vivre une belle transition quand on arrive à notre ménopause. On est en plein dedans. On va pouvoir en parler en détail ou en profondeur ou pas du tout, mais on va parler des facteurs d'aggravation du plancher pelvien. Parce qu'il y a des choses qu'on fait. Bon, on a même le fameux banc qui Oui. s'appelle le squatty potty. Oui. Donc, on va vous parler vraiment des facteurs d'aggravation du plancher pelvien parce que, comme physiothérapeute, ce sont des femmes qui ont des problèmes avec les fuites urinaires et toute autre descente d'organes. Descendre, on a une pression dans le périnée, dans le bas-ventre ou en arrière dans le dos, des douleurs de bassin, de hanches, les fuites d'urine, les descentes d'organes, mais les douleurs lors des relations sexuelles. C'est toutes des choses qui vont impacter notre corps. L'atrophie vaginale, Ouais. la sécheresse vaginale, des fois, ça peut être que temporaire. Ça va être affecté par le stress, la cortisol qui monte, l'œstrogène qui diminue. C'est toutes des choses qui vont jouer. Et comment justement aller s'aligner et devenir l'allié de nos hormones. Ouais. Autant quand on est enceinte, parce que les hormones, c'est les chefs d'orchestre de notre grossesse. Fait que comment les accompagner puis être moins impacté après. Comme quand on arrive à notre ménopause, c'est la même chose aussi. Comment devenir l'allié de nos hormones au lieu d'en vouloir à nos hormones. Et nos émotions aussi, c'est important. Comment ça impacte notre corps. Fait que comment, justement, aller s'aligner pour, justement, évacuer trop de Oui, tension. c'est ça. Tu me regardes en levant le nez en disant, comme tu me disais tantôt, je lui racontais que je suis vraiment dedans avec les hormones ou que je perçois. Je suis comme, my God, je me sens comme un presto. Puis je disais ça à ma soeur aussi, j'ai l'impression que je vais sauter à tout moment. Il y a comme, je ne sais pas ce qui se passe, mais je me reconnais même pas dans mes pensées ni dans aucune de mes actions, là. Oui. Fait que ça, c'est... Ben non, puis je te comprends parce que moi aussi, quand j'étais arrivée à ma ménopause, mais j'avais pas pris un temps de recul pour voir les choses que je vivais. Ouais. Mais on entend les gens dire: «Ah, tu as des chaleurs, tu pas capable de te supporter». Puis oui, d'aller chercher les hormones bioidentiques, ça va t'aider, mais qu'est-ce que je peux faire pour m'aider, moi, pour me réaligner un petit peu? Ouais. Hein? De ne pas juste se fier sur l'extérieur, mais vraiment, il y a des choses qu'on peut faire à l'intérieur. Et moi, quand j'ai vécu ça, cette période-là, hein, fait que moi, je voulais tout de suite prendre les hormones Ben bioidentiques, oui. puis ça m'a aidé, oui. Mais mon mari vivait, dans le fond, une situation difficile parce qu'il vendait ses cliniques, puis il était comme pas prêt. Ses associés étaient comme plus âgés. Fait que l'impact que ça a eu sur mon mari, bien, ça l'a eu sur moi, tu Ouais. comprends? Puis je le réalisais pas. Et c'est plus tard que j'ai réalisé ça parce que, bon, je prenais mes hormones bioidentiques. Et puis, à un moment donné, j'ai eu un gros, gros stress en 2022 et j'ai eu la sécheresse vaginale. Et là, puis pourtant, je n'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Fait que je dis: «Ben voyons», tu sais? Fait que, premièrement, c'est d'accepter aussi. Pas Ouais. facile d'accepter, de Non, dire: «Ben voyons c'est donc». pas comme avant. Non, c'est ça. Fait que l'acceptation, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, mais accepter la situation présente. Ouais. Et ça me fait penser, comme professeur de méditation, tu sais, j'ai fait sur la santé du plancher pelvien, j'ai
transmis un post là, justement sur accepter. Ça ne veut pas dire d'être d'accord, mais Non. accepter la situation avec tes enfants. Ouais. Moi, j'ai fait la même chose. OK, j'accepte. Je ne suis pas d'accord, mais j'accepte. D'avoir confiance en soi, plus grand que soi. Il y a quelque chose qui va t'aider. Laisser aller tes soucis, parce que plus tu nourris tes soucis, plus ils vont grandir. Là où tu mets ton attention, tu mets ton énergie. Ouais. Et d'avoir la gratitude. La gratitude, ça te ramène dans le moment présent. Fait que ça t'élève déjà ton esprit. Tu es moins en tension. Mais des Hein? fois, quand je me sens assez grumpy, j'ai pas beaucoup de gratitude, moi, je trouve. C'est normal, c'est tout à fait normal, mais c'est des choses qui apprend à se cultiver. Puis après Ouais. ça, tu te dis, ben bonne journée pour rester dans ton moment présent. Parce que souvent, on est soit dans le passé ou on est dans le futur. Là, je mets mon chapeau de professeur de méditation, en hypnose, tout ça, puis comme professeur de yoga aussi. Ouais. Fait que c'est vraiment d'aller dans notre moment présent. Et moi, je n'avais pas réalisé ça. Fait que quand en 2022, j'ai saigné, puis là, je me disais, ben là, voyons, j'ai pas de douleur lors des relations sexuelles. Tu sais, je comprenais pas pourquoi. Parce que quand mon stress avait tombé, donc le médecin en privé m'avait donné le Vagiferme qu'on appelle, c'est un hydratant vaginal avec l'œstrogène, et ça allait bien. Et quand mon stress a terminé en 2022, à un moment donné, moi, j'ai continué à le prendre pareil, là. Les hormones bioidentiques, puis 30 des gens peuvent prendre les deux. OK. Ça, c'est les gens stressés. Je vais Ah t'expliquer. oui. Tu vas voir. OK. Tu vas voir. Et au printemps, en 2023, j'ai commencé à avoir des saignements. Puis là, j'étais là, ben voyons donc, pourtant, j'ai aucune douleur lors des relations sexuelles, même si ça arrivait après, je ne comprenais pas. Donc, j'ai fini par voir mon médecin, mais ça a pris du temps avant que tu puisses voir ton médecin. 6 semaines se sont passées. Et c'est sûr qu'une femme ménopausée qui saigne et que c'est des saignements anormaux voit rapidement le gynécologue. Ouais. Donc là, elle m'a dit, il faut que tu vois le gynécologue. Mais moi, j'avais décidé entre-temps d'arrêter de prendre mes hormones au niveau vaginal. Et ça allait quand même un peu mieux. Fait que là, je dis OK. Fait que j'ai dit, écoute, moi, je connais une grande urogynécologue qui fait partie justement de mon programme en ligne pour les femmes enceintes, d'ailleurs. Et j'ai dit, j'aimerais ça la voir, elle. Fait que donc, j'ai envoyé un message par courriel parce qu'elle a été mon professeur à l'université dans mon micro-programme. Peut-être, je dis, elle va m'aller promener. Ça fait au-dessus de 10 ans que, tu sais, Ouais. non, elle a été super fine. Et elle m'a vue. Et là, quand je lui ai conté que le gros stress que j'avais vécu, j'ai dit, est-ce que ce que j'ai vécu au niveau de ma sécheresse vaginale, ça peut avoir un impact à cause de ce que j'ai vécu? Elle m'a dit, bien, c'est sûr. OK. Elle dit, demande-toi pas. Elle dit, écoute, dans la vie, elle dit, il y a des gens qui vivent plein de symptômes, mais elle dit, si je regarde en arrière tout ce qu'ils ont vécu, ça explique pourquoi ils en vivent autant ou que de façon spontanée, on vit plein de choses et on entend les femmes dire, ah, tu sais, on entend tout ça, là, comment que c'est épouvantable la ménopause. La ménopause, c'est une belle transition, mais ça dépend comment on arrive, comment on est équipé pour arriver. Ouais. Là, j'ai réalisé, ah, mais j'étais bien stressée, moi, à cause de mon mari. J'étais bien stressée aussi à cause de mon garçon, tu sais, c'est un hyperactif. Puis Ou les la... enfants, ou peu Ah, importe. Tu sais, je c'est pense ça. que tout le monde peut raisonner à ah, OK. Des fois, c'est pour ça que la ménopause peut être. J'ai employé le mot plus rough, montagne russe. Puis, Ouais. tu sais, en même temps, je comprends que c'est une période merveilleuse de la vie, mais il y a peut-être beaucoup de choses qui sont juste mises en lumière par Oui. le débalancement hormonal. Oui, puis moi, je m'en suis aperçue, là, mais comme Ouais. plus tard, là, c'est pas à 50 ans, Non. là. Ça a été comme quand elle m'a dit ça, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit, ah ouais, je dis, le stress peut avoir un impact. Ouais. Alors moi, je dis, OK, je m'en vais suivre mon cours de professeur de méditation de pleine conscience. C'est quelque chose déjà que je faisais, Ouais. mais peut-être pas de la bonne façon. Donc, je suis allée vraiment chercher une formation parce que je voulais aller rééquilibrer. Et on sait juste que la respiration, comme physiothérapeute, là, la respiration, 5 minutes de respiration abdominale, OK? Ça va diminuer de 10 la cortisol. Intéressant. Avec, voyons, je me souviens plus, Dr. Howard, justement, il en parlait. C'est un médecin qui parlait. 5 minutes de respiration, Ouais. ça baisse de 10 le cortisol. Oui, fait que ça vaut-tu la peine? La cortisol, c'est une bonne hormone, hein? C'est comme prendre un café, c'est bon, mais 15 cafés, c'est pas bon. Ouais. Donc, quand tu apprends ça, bien, de faire 5 minutes de respiration abdominale, puis moi, ben, je suis une femme occupée, hein, comme tout le monde. Fait que moi, je fais ça les 3 dans un. Donc, exercice de yoga thérapie médicale, combiné avec ta respiration, agrandir ton habit d'humain, on s'en est Ouais. déjà parlé. Oui, c'est un épisode disponible aussi pour vous si jamais ça vous intéresse. C'est ça, bien, tu sais, se brosser les dents. Fait que quand moi, je suis malade, n'importe quoi, je brosse tout le temps mes dents pareil. Ouais. Ça, je le fais. Est-ce que je fais ma routine de 30 minutes de yoga? Non, ça, je ne fais pas ça, par contre. Mais ça, c'est une petite routine et ça te permet de rester connecté à ton corps. Qu'est-ce que tu vis dans ton corps? Parce qu'on est tellement dans notre tête, dans nos problèmes, dans nos soucis, dans ce qui nous inquiète, mais on n'est pas connecté. Qu'est-ce que mon corps me dit? Ça, c'est important de se connecter.
Et le yoga, c'est une belle façon d'aller se connecter à soi, en tout cas le yoga thérapie médicale, d'aller se connecter à soi, pour voir qu'est-ce que j'ai. J'ai de la tension. OK, ben peut-être je suis peut-être plus stressée. Fait que c'est des choses qui sont intéressantes à savoir, puis voir quelle émotion est dans mon corps aussi. Mm-mm. Fait que c'est des choses qui nous aident à nous réaligner. Bref, juste pour te dire que quand l'urogynécologue elle m'a dit ça, bien, je me suis comme réalignée. Puis j'ai arrêté de prendre justement le Vagiferme. J'en avais plus de besoin. Fait que tu vois-tu, parce que c'est sûr que je t'inquiète, parce que quand une femme a des saignements anormaux, ménopausés, on a peur pour le cancer de l'endomètre. Souvent, c'est découvert au stade 3-4. Ouais, Mais là, c'était vraiment pas ça. C'était juste que j'en prenais trop. ouais. Tu vois-tu, je me suis réalignée. Mais qu'est-ce que j'aime avec ton approche puis qui tu es, Nathalie, c'est facile de parler de tout ça avec toi. Tu en parles comme si on parlait de maquillage et D'un genou. d'un genou, exactement. Puis tu as décidé d'aller plus loin. Tu sais, la physiothérapie, c'est complexe, puis tu es dûment formé et tout, mais c'est tout le reste parce que tu veux dire qu'il y a le corps de la femme Oui. qui t'intéresse principalement. Ta clientèle est féminine à 100. Mais tu as dit, qu'est-ce que je rajoute aussi à ma pratique pour que les femmes se sentent mieux? Cœur, corps, cerveau. Exactement. Ouais, Tes pensées, hein, on sait qu'on a 60 000 à 70 000 pensées par jour. ouais. C'est beaucoup. C'est comme des pensées automatiques aussi. Fait comment ça peut impacter notre corps? Hein, si je te parle, si je sais pas si on le voit On va le bien. voir sûrement à l'écran. Puis pour les gens qui nous écoutent en ce moment, sinon, on va essayer de faire la traduction simultanée. Tu peux juste le lever un petit peu, Nathalie, Euh, pour la caméra la ici, caméra, là. OK. Fait qu'on voit ici un squelette avec des fascias, c'est ça? Oui, les Ouais. fascias. Les fascias, c'est la peau des muscles. OK? OK. Fait que si on prend une fibre musculaire, c'est comme un spaghetti, qu'on enroule un saran wrap autour, Ouais. c'est une couche fine de fascia. OK. Si tu prends plusieurs fibres musculaires qui ont chacun leur petite couche fine, tu les mets ensemble, tu mets un autre saran wrap autour, un peu plus épais. Ouais. Là, ça fait un faisceau musculaire. OK. Si tu prends plusieurs faisceaux musculaires puis tu mets un gros saran wrap le plus gros, bien ça, c'est l'enveloppe musculaire. Et les muscles sont reliés ensemble par différents groupes, ce qui fait que ça fait ton habit d'humain. Quand je parle de notre habit d'humain, ça, c'est la ligne antérieure profonde qui part en dessous des orteils, qui va justement sur les abducteurs tibiales postérieurs, les abducteurs à l'intérieur des cuisses, plancher pelvien, abdominaux, diaphragme, intercostal, cou, mâchoire, jusqu'au temporal. Fait que tu vois que si on travaille juste sur le plancher pelvien, on passe à côté de quelque chose qui agit sur notre corps. Et oui, tu peux avoir plus de raideur et de tension parce qu'on ne bouge pas, mais tu peux avoir encore plus de raideur et de tension à cause, justement, à cause de tes pensées, justement, avec comment ça impacte ton corps. Fait que c'est pour ça que c'est important, justement, d'aller la méditation ou, tu sais, de prendre le temps d'être avec soi-même, d'écouter, voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Tu sais, là, il y a des ingénieurs, il y a des scientifiques qui vont améliorer les avions, qui vont améliorer le confort matériel. Ouais. Mais quand tu vas à l'intérieur de toi, c'est d'aller découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi, justement, de te connecter. Fait que quand on parle d'hormones, que ce soit au niveau de la grossesse, de la ménopause, de la périménopause, puis on va revenir aussi sur la descente du plancher pelvien, les fuites d'urine mixées à l'anxiété, tout ça, c'est interrelié. Tout ça, Il y a c'est les fascias interrelié. qui tirent, mais il y a les pensées, il y a le cerveau aussi, ce Oui. qui fait que ça on veut pas juste prendre, mettons, les fuites urinaires tout seul, à part, juste physiquement. Tu veux vraiment englober. Oui, si je te donne un exemple concret, là, j'ai une patiente, moi, qui était post-accouchement, qui était venue, puis c'est une madame qui faisait beaucoup de sport, puis elle voulait refaire sa course à pied. Fait qu'elle a fait son entraînement avec moi. Et puis, je pense, 2 ans après, elle me rappelle, puis elle dit, Nathalie, elle dit là, elle dit, écoute, elle dit, j'ai eu deux, trois fuites d'urine en montant la côte, en faisant ma course à pied. Fait que là, elle dit, je t'inquiète. Puis là, j'ai dit, OK. Je dis, est-ce que tu fais tes exercices de façon assidue? Tu sais, parce que normalement, on va faire nos exercices 3 fois par semaine en maintien. Ça prend 4 à 6 semaines d'adaptation neurale pour tes fibres si ça devienne meilleur, mais si tu arrêtes de faire tes exercices, ça va retomber. Ouais. Donc, elle me dit, oui, oui, non, elle dit, je l'ai fait. Fait que là, j'ai demandé, je dis, est-ce que tu vis quelque chose de difficile en ce moment? Elle dit, parle-moi-en pas. J'ai dit, quoi? Elle dit, mon mari m'a laissé. Fait que, tu sais, tu comprends-tu que émotivement, c'est beaucoup de stress, là? Ouais. Fait que là, j'ai dit, écoute, une petite tape dans le dos, là, t'es extraordinaire. Tu travailles, tu as un enfant de bas âge, puis tu fais ton jogging. Fait que peut-être plus dans ses côtes, peut-être fais des intervalles, mais à plat. Puis j'ai dit, si tu as besoin de moi, ben je vais te revoir, mais j'ai dit, je pense pas que tu as besoin de moi. Puis je l'ai pas revu. Fait que tu vois, fait que dans le fond, c'est sûr que quand on est anxieux, c'est prouvé que les études, si on parle des facteurs d'aggravation, un des facteurs d'aggravation, c'est justement que le plancher pelvien, c'est quelque chose de nerveux.
OK? Fait qu'ils ont mis des électrodes à des femmes, puis des hommes, puis des femmes qui avaient des douleurs lors des relations sexuelles, des femmes qui n'avaient pas de douleur. Ils ont montré des images, des films épeurants. Tout le monde contractait du plancher pelvien. Pas juste la mâchoire. Quand on est stressé, hein, on le sait qu'on serre, mais si tu regardes la ligne, quand tu regardes la ligne, là, tu vois que la mâchoire fait partie de la même ligne que le plancher pelvien. OK. Tu vois? Fait que aussi, on va aller contracter notre plancher pelvien quand on est stressé. Quand on parle de serrer nos fesses, quand on est C'est inquiet, ce qui peut provoquer des fuites d'urine. bien, c'est ce qui fait que ton plancher peut être moins bien. Comprends-tu? Si déjà, comme moi, j'ai une machine que j'utilise d'ailleurs sur le Facebook, j'ai fait une vidéo avec ma machine, là, Oui. justement. Le lien est dans la description si jamais vous C'est voulez ça. voir comment ça fonctionne. Bien, des Ouais. fois, il y a des patients qui ont tout le temps le plancher, il y a de l'hypertonicité parce qu'ils sont stressés. Fait qu'il est tout le temps Il est contracté, tout un le temps peu, tu sais, comme contracté. quand on retient Oui, notre urine. c'est C'est ça, ça? tu sais, OK. exact. Puis là, mettons, tu lui demandes un effort de plus, bien, oups, le plancher, au lieu d'être efficient, oups, il va lâcher. Tu comprends? Fait que si Fait j'éternue, puis je suis déjà, mettons, si on y va très imagé, je suis oui, déjà tendue, puis j'éternue, puis là, j'ai échappé une goutte ou deux. C'est bien, juste que j'étais déjà ça, très tonique, ou je sais pas trop, c'est ça, tu étais déjà comme tendue. tendu, OK. exactement. C'est une possibilité. Tu comprends? Il y en a d'autres parce qu'ils sont vraiment faibles, mais il y en a d'autres il y a des gens qui doivent apprendre à relaxer, à se détendre. Fait que c'est vraiment l'harmonie entre la force et la souplesse OK. de se détendre. Parce que si ton plancher pelvien, il est tout pris parce que tous les muscles autour, à la satellite, sont tous tendus, bien, ça va être difficile de faire ton renforcement, d'être efficient dans ton renforcement. Tu sais, mon biceps, si je veux le renforcer, là, c'est plus concret. Ça ici, mais si je suis comme de même, je ne suis pas capable de le renforcer Ouais, de ou c'est façon déjà comme efficace. ça, c'est ça, il est déjà contracté, tu Ben, peux pas lever plus, ben, là. il faut donner de l'espace. Ouais. Il faut que tu agrandisses ton habit d'humain pour que ça soit plus fonctionnel. OK. Tu sais, je vais donner un exemple. C'est des habitudes de vie, OK? Moi, j'ai une patiente qui était venue pour des fuites d'urine et juste la première rencontre, changer les habitudes de vie avant de faire le renforcement. Et juste la façon qu'elle a changé son habitude d'aller uriner, quand elle est revenue en traitement, elle m'a dit « Hey, je suis mieux à 70 ». Je me suis améliorée. Pourquoi? Parce qu'elle a uriné de pas d'une bonne façon. Fait qu'elle vidangeait pas bien sa vessie. Fait que je dis, voyez-vous, je dis, fait que votre plancher il est moins faible que vous pensiez. On a fait le renforcement. Mais sauf que son plancher n'était pas aussi faible qu'elle pensait. C'est qu'elle avait une mauvaise habitude, elle vidangeait mal sa vessie. Fait que c'est pour ça qu'il y avait plus d'urine à uriner, Puis, pour les OK. fuites. Ouais. Fait que dans les facteurs d'aggravation, le plancher pelvien, tu as dit c'était. Attends, c'est quoi le mot que tu as employé? Pas fibreux. Est-ce que c'est le mot que tu as employé? Non, Euh, mais que c'est nerveux. nerveux. C'est OK. nerveux. Donc, si je suis tendue, ça se peut que ça aggrave Mhm. les fuites d'urine ou la contraction. C'est une Exactement. possibilité. Fait Les qu'il y en a descentes d'organes aussi, Ah oui? parce que Là, on est en train de prendre un. OK, on revient avec notre, oui, notre, si tes notre fascias squelette sont fascieux. super tendus, là, Ouais. mais ça tire ton plancher pelvien vers le bas. OK. Tu comprends? C'est pas juste les habitudes de vie, mais ça tire vers le bas. Hein? Fait que dans ce temps-là, pour ça que les gens, quand ils sont debout aussi, ils vont sentir plus de tension. Si les fascias tirent vers le bas, bien, ça tire notre plancher pelvien, ça va tirer aussi les organes. Fait qu'on veut vraiment, tu sais, une harmonie entre souplesse et force. Et moi, ce que je montre à mes patients, puis dans mon programme en ligne aussi, j'en parle, c'est que si moi, je suis plus tendue, je sens que j'ai plus de tension, bien, je vais aller faire plus d'exercices de yoga thérapie médicale, ce que je parlais, là, de se brosser les dents, Ouais. faire un peu moins de renforcement. Tu comprends? Je vais aller m'ajuster en fonction, Ouais. puis après ça, je vais revenir. Puis des fois, on est trop occupé. Fait que c'est important d'aller intégrer nos exercices dans notre vie. Fait que comment intégrer ça dans notre vie pour que ça soit efficient, que peut-être j'ai pas tout le temps de faire tant de mes exercices, mais qu'est-ce que je peux faire, les exercices de verrouillage, de fonctionnel dans la vraie vie pour s'aider. Mais tu n'as pas des exercices à côté de la machine à café, si je me rappelle Oui, bien. Ouais, exactement. t'en fais quelques-uns Exactement. aussi. Quand tu pèses sur le bouton, qu'est-ce que tu fais? Oui, puis j'ai une patiente dernièrement qui me Ah disait, oui? ben moi, elle dit, parce que j'ai dit, il faut trouver des stratégies pour l'intégrer. Ouais. Ben, elle dit, moi, Nathalie, elle dit, quand je prends le micro-ondes puis je le pars, ben là, j'en profite pour le faire là. Je dis, c'est merveilleux. Ouais. Exactement. Fait, il y a des façons de faire pour justement les intégrer et être capable de les faire parce que si vous les faites, puis après ça, vous arrêtez de les faire. C'est moi, j'ai une patiente qui était venue, elle post-accouchement, puis on a fait avec la sonde vaginale, ça contractait, si je me souviens plus trop, là. Attends, oui, elle était à peu près à 11 microvols. Puis elle avait monté à 25 microvols, puis ça allait bien. Puis à un moment donné, elle est revenue avec moi quelques années après parce qu'elle dit, j'ai tout arrêté mes exercices. Fait que j'ai dit, ben écoute, tu connais les exercices. Puis un des trucs, c'est qu'on peut faire, ce n'est pas un exercice, mais c'est un test. Quand vous allez vous asseoir sur la toilette, vous allez uriner, puis vous arrêtez. Est-ce que je suis capable d'arrêter net frais sec? Mon urine en plein milieu. Hein? On ne fait pas ça avec celle du matin. On fait ça avec une autre OK. durant la journée. Est-ce que je suis capable d'arrêter net frais sec? Puis j'ai le contrôle pour la repartir. Il y a des patients qui me disent, ah, je suis capable d'arrêter, mais je n'ai pas de contrôle, ça part tout de suite.
OK. Il y en a d'autres qui vont dire: «Oh non, je le fais», puis ça ralentit, puis ça finit par arrêter. OK? Puis il y en a d'autres qui vont dire: «Ben, je le fais, mais ça l'arrête jamais». Fait que ça te montre ta force et quand tu fais ton renforcement, tu vas devenir meilleur. Tu vas dire: «Ah, j'ai le contrôle, je suis capable d'arrêter». Tu Ça as dit juste un vas-y. oui, vas-y. OK, Non? non, mais tu as dit juste un chiffre. Tu as dit, elle était à 11 puis elle est passée à 25 microvolts. Juste me définir qu'est-ce que c'est des microvolts ou comment Bien, tu c'est l'électricité, dans le fond, dans le fond, ça enregistre la force du plancher pelvien. Parce que moi, j'utilise une machine, OK? Puis c'est pas une machine que les gens ont besoin, c'est juste pour apprendre aux Oui, gens, tu oui, oui, comprends? oui. Moi, je veux Fait que pas tu les peux mesurer la force du oui, plancher pelvien. moi, je veux pas les rendre dépendants d'une machine. Oui. Parce qu'il faut que tu l'intègres dans ta vie. Quand les gens me disent: «Ah, c'est le fun ta machine», je dis: «Je l'utilise pas». Si j'avais besoin de l'utiliser, je ferais pas mes exercices. Je suis OK, bien trop occupée dans ma vie. Fait que comment l'intégrer? OK. Par contre, comme le plancher pelvien, c'est intérieur, c'est difficile, c'est plus difficile pour les gens de comprendre. Fait que quand on voit la contraction, les gens vont voir sur la capsule, là, je Oui, l'avais faite, je pense avec toi même que je l'avais oui. faite, hein? Fait que tu vois que quand tu tousses, ben, tu as une petite contraction réflexe. Si tu verrouilles ton plancher, ta contraction réflexe va monter plus haute. Fait que ça permet justement de sauver des traitements. OK. OK? Fait que ça, c'est ça qui est intéressant, de ne pas faire des 10, 12 traitements. Puis mes doigts, même si je les laisse au niveau vaginal, ont pas la finesse. Quand les gens voient comment ça se comporte, Oui. tu le vois dans ce temps-là. C'est ça qui c'est concret. C'est quoi Mais oui. les autres facteurs d'aggravation du plancher Bien, pelvien? premièrement, il y a un facteur d'aggravation qu'on ne peut pas rien faire, c'est l'ethnicité. OK. Oui, les gens de l'ethnicité noire et asiatique, ils ont quelque chose de plus dans le collagène, dans le plancher, dans le collagène qui fait que tout se tient mieux chez eux que chez nous. OK? OK. Fait que pour les descentes d'organes, tout ça. Puis tu vois, ces gens-là, ils vieillissent moins que nous autres. Oui. Hein? Oui. Sont plus âgés puis ont l'air jeunes encore. Oui. Fait qu'eux autres, le descente d'organes, c'est quelque chose que dans les ligaments d'utérus de vessie qui fait qu'ils sont meilleurs que les autres à ce niveau-là. Fait que nous, les Caucasiens, on a intérêt à faire nos exercices puis à faire attention à ça. OK. OK? Wow. Fait que ça, c'est un facteur qu'on ne peut pas rien faire à part que de faire ces exercices. OK? Ça, c'est un facteur. C'est sûr que la grossesse, c'est un facteur d'aggravation. Chaque grossesse, chaque accouchement. Et la première, c'est souvent celle qui va le plus affecter notre La plancher. première grossesse ou le premier accouchement? Oui, OK. exactement. Puis après ça, ben les autres, si tu en as plusieurs, ben c'est sûr que ça va affecter aussi. Puis tout sort plus vite, hein. Tu l'entends, les femmes le disent: «Ouais, ma deuxième grossesse, parce que toi, tu es plus relâché à ce OK. niveau-là». Ça, c'en est un autre. C'est sûr que si tu déchires aussi, quand tu accouches, ben ça va affecter ton plancher pelvien. Tu as grade 1, 2, 3, 4. Et en passant, moi, ce que je dis à mes patientes, si vous avez l'épisiotomie, ça veut dire qu'ils coupent. Hein? J'ai-tu... Ah, je ne l'ai pas, mon bassin. Oui. Ah oui. Hein? OK. Ça Là, ici, on a un bassin maintenant. Si vous êtes en audio, il faut juste savoir que on a un bassin devant nous pour avoir une explication. c'est ça. Parce que les muscles plancher Montre-le pelvien, juste un petit peu encore, là, juste pour la caméra, pour celles qui nous regardent en ce le moment. plancher pelvien, c'est plusieurs muscles qui partent de la symphyse qui s'en va jusqu'au coccyx. OK. Sauf un muscle, le puborectal, on va en parler pour la technique d'effécation. Là. OK. OK? Fait que c'est plusieurs muscles qui partent d'en avant, qui vont en arrière, qui soutiennent justement nos organes, qui nous permettent la continence urinaire, fécale et des gaz, et qui permettent la stabilité. Fait que des gens qui ont des douleurs de bassin, ben même sans avoir fuite d'urine, ça peut être un problème du plancher pelvien aussi. Fait parce que ça fait partie du corps, de la stabilité. Fait que c'est vraiment important. Fait que si on a une épisiotomie où on déchire, c'est mieux déchirer qu'une épisiotomie, honnêtement. Parce que pense à un tissu. Quand tu Ouais. prends un tissu et tu essaies de le déchirer, c'est difficile. Mais mets un coup de ciseau, ça déchire bien plus vite. Ouais. Puis ça touche à tous les plans. Fait que donc, une épisiotomie, ça va être plus dur à récupérer. Puis quand les médecins vont faire ça, c'est parce qu'ils font une intervention, soit qu'ils utilisent forceps ou ventouse. Il y a une raison pour laquelle ils le font. Sinon, maintenant, on laisse déchirer de façon naturelle. OK. Fait que quand tu déchires de façon naturelle, tu déchires un peu tout croche, puis c'est plus facile à reprendre. OK. Mais c'est sûr que grade 3, grade 4, on sait qu'il y a 33 de chances d'incontinence fécale à la ménopause. Fait que ça, naturellement, c'est 33 c'est pas tout le monde. Ouais. Comme moi, j'aime beaucoup Dr. Deepak Chopra, Ouais. qui disait, dans le fond, que si tu as un cancer, tu sais, que le médecin te dise que tu as un cancer, si tu as 20 de chances de gagner, qui c'est qui nous dit que tu ne fais pas partie du 20 Ouais. Fait qu'il faut comme mettre ça relatif, là, tu sais. Ouais. Fait que 33 moi, ma mère a fait partie du 33 mais elle mesurait 5 pieds 2, puis elle a eu un bébé de 12 livres de façon naturelle. Fait qu'elle, c'est sûr, ça l'a défoncé. Fuite d'urine beaucoup, elle est infirmière. Puis quand elle est tombée enceinte de moi, elle a décidé d'aller à Sainte-Justine en 1966 pour son accouchement. Parce qu'on peut s'entendre, hein, elle n'en voulait pas un troisième, je la comprends. J'étais une surprise. Fait qu'elle,
c'est sûr que quand elle est arrivée à Sainte-Justine, ils ont dit, Madame, vous n'auriez jamais dû accoucher de façon naturelle. Fait que voyez-vous qu'elle, sa cicatrice, là, sa césarienne, elle aurait aimé ça l'avoir, ça l'aurait empêché de vivre ce qu'elle a vécu en vieillissant. Mais par exemple, si on déchire, puis là, peut-être, je pense aux femmes qui se disent, oh mon Dieu, ça va être terrible quand je vais avoir ma ménopause ou dans 5 ans ou dans 10 ans d'ici. Si on commence avec des exercices, parce que c'est des facteurs d'aggravation, c'est pas, comme Oui, tu dis, bien, c'est pas une fin en soi, puis c'est non, pas une statue coulée dans non, le mais béton. non, parce qu'on fait le massage de la cicatrice, d'aller en physiothérapie, ça va vous aider. Même 10 ans, 20 ans après Ah, la naissance de mais notre oui, enfant. mais oui, mais OK. oui. Ça, c'est sûr que ça va nous aider. C'est juste, c'est des facteurs qui s'additionnent, qui fait qu'il y en a que ça va aller les chercher plus à 40 ans, d'autres à 30 ans. Ça dépend. On n'est pas tous pareils. On ne part pas tous du même point A au même point B. Oui. Hein? Fait qu'on n'est pas tous faits pareil. Puis c'est sûr que quand tu accouches, comme moi, quand j'ai accouché de ma première, c'était comme, j'étais super zen, puis je respirais, je voulais absolument accoucher de façon naturelle. Le deuxième, j'ai décidé de, je vais essayer l'épidurale, tu sais. Fait que je dis, ah, c'est cool, j'étais gelée. Mais par contre, je fais partie des 15 des femmes qui dégèlent. Fait que la douleur revient, c'est encore pire. Et j'avais une sinusite en plus. Fait que tu vois, ça l'a teinté mon accouchement. Quand j'ai accouché, ça a pris juste 10 minutes pour sortir le bébé, mais dans le temps, on accouchait toutes couchées sur le dos, puis on Oui. poussait. Oui. Puis, Quelle mauvaise position. ah oui. Puis le médecin, il disait à Patrick, parce que c'est un ami à mon mari, il dit, sors le masque à oxygène. J'ai dit, quoi, le bébé, il a dit quelque chose? Mon mari dit, non, c'est toi. Il dit, t'as les lèvres bleues. Ah. J'avais une sinusite, puis je poussais. Tu sais, fait que c'est sûr que si, mettons, un exemple, tu sais, ton père, il a une crise cardiaque, comprends-tu que ça va teinter ton accouchement parce que tu es inquiète pour ton père au niveau Oui. hormonal? Oui. Ça va avoir un impact. OK. Fait que c'est toutes des choses qui peuvent jouer là-dessus. Puis, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ça va être différent. Un accouchement, une autre va être totalement différent. Puis la prise en charge, elle peut se faire à n'importe quel moment. Fait que si N'importe vous quel écoutez moment. cette conversation-là, peu importe l'âge à laquelle où vous êtes en ce moment, peu importe ce qui s'est passé avant, pendant, c'est le maintenant qui peut faire toute la différence. Tout à fait. Puis, tu sais, moi, je te dirais là, que grade 2, Sainte-Justine, je sais que grade 2, il recommande fortement d'aller en physio. Puis moi, j'ai accompagné une femme médecin pour son accouchement en préparation. Puis elle a accouché à Sainte-Justine parce que sa chum était gynécologue là-bas. Mais par contre, elles sont toutes poulées, fait que c'est pas elle qui l'a accouché. Elle a zéro déchiré. Puis la médecin qui l'avait vue a dit, je te conseille de retourner en physio-périnéale. On sait qu'en France, tout le monde y va après. Fait que c'est vraiment un plus-value d'y aller parce que tu investis sur ton avenir aussi, puis tu Oui. t'outilles aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu vas t'outiller. Et d'ailleurs, il y a une recherche qui est sortie avant Noël. Moi, je suis allée au Centre de recherche de l'Université de Montréal. On fêtait nos 15 ans pour le micro-programme. Et il y avait des chercheuses qui étaient là. Puis d'ailleurs, justement, puis ça, c'est extraordinaire parce que ça, c'est une belle pépite d'or. Ce qu'il disait, dans le fond, c'est que le pubo rectal que je te parlais, c'est le seul muscle. Y a-tu mon. Le, Ah, le cadre. le muscle, là? OK. OK. On a là, maintenant, si vous nous écoutez en audio, on a droit à Oui. un cadre avec un dessin, des organes. Et c'est ça, exactement. Ça, c'est la femme. Ça, c'est l'os pubien en avant. OK? Oui. Ça, puis voyez-vous, les muscles, ils partent d'en arrière, puis vont d'en avant, excusez-moi, puis vont jusqu'au coccyx en arrière. Mais Oui. tu as un muscle qui s'appelle le puborectal, qui, lui, part de la symphyse, s'en va s'accrocher en arrière du rectum et qui revient. Et là, on a appris quand même que 21 à 31 des premières femmes qui accouchent, ce qui arrive, c'est qu'au lieu de déchirer, c'est comme les fibres musculaires vont s'arracher de l'os pubien. Ça va faire comme un petit chip un petit peu. On appelle ça une avulsion. OK? Ça veut dire que la fibre musculaire, au lieu de déchirer, elle va tirer sur l'os, puis là, il y a un petit bout d'os qui va partir. Fait que donc, tu comprends que c'est pas... ça sera plus bien tenu, là, parce que le muscle n'est pas inséré d'un côté à l'autre, là. Ça peut être partiel, ça peut être complet. Et Mais on ils le ont- sent-tu, ça? Ça nous est arrivé ou non? Non, tu OK. le sens pas. OK. Puis, dans le fond, même si ça t'arrive, la meilleure chose à faire, c'est faire de la physiothérapie. C'est ça qu'il disait, mais il y a plus de risque de descente d'organes. Fait que moi, quand j'ai vu cette recherche-là, bien, je repensais à des femmes que j'avais vues, post-accouchement, que je n'avais pas vues avant, mais je me suis dit, il y avait plus de descente d'organes, la récupération était plus difficile, tu sais, probablement. Puis la seule façon vraiment de le savoir, nous, on va mettre nos doigts pour le voir, mais c'est ce qu'ils disent, on passe souvent à côté. C'est vraiment une échographie. Mais est-ce que ça vaut la peine de faire une échographie? Pas vraiment, parce que ce qu'il y a à faire, c'est faire de la rééducation. C'est ça qui ressortait. Fait que c'est pour ça que je te dis que de préparer son plancher pelvien, plus une femme est préparée mentalement, physiquement, émotivement, mieux qu'elle va accoucher après.
puis mieux qu'elle va passer à travers, puis mieux qu'elle va récupérer après. Oui. Puis c'est pour ça que tu as fait un programme en ligne, entre autres, qui est disponible pour les femmes qui sont enceintes et sur le point d'accoucher. Et tu vas bientôt aussi servir toutes les femmes qui sont... Périménopause, ménopause, en 2026, le programme va sortir, justement. Puis ce qui est intéressant, moi, j'ai été mentorée par l'ancien président de l'Ordre des physiothérapeutes du Québec parce que je voulais garder des bons chapeaux. C'est sûr que je vais parler de la L'hypnose, la méditation, méditation. exactement. Puis, ce qui m'a appris justement, c'est que les interventions qu'on fait, c'est des interventions en physiothérapie, donc ça peut être déduit des assurances. C'est ça qui est intéressant à savoir. Oui. Fait que donc, moi, ça va être ça va comme être segmenté, fait que les gens vont pouvoir l'acheter. Puis, ce qui est intéressant comparativement à quand tu viens, c'est que je ne peux pas parler de tout. Là-dedans, ce programme-là, c'est vraiment, il y a plus, si jamais, d'outils parce qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes. Hein? Fait que c'est vraiment il y a vraiment comment je pourrais dire ça? Donc, quand les gens, mettons, ne sont pas capables de faire un exercice, je donne Des alternatives. des alternatives, merci. Des alternatives qui peuvent le faire. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et là, dans le fond, moi, quand je montre les exercices, des fois, il faut que je les revise avec les patients, même si on des feuilles explicatives, ils ne font pas tout le temps comme il faut. Là, tu l'as, le vidéo. Puis moi, j'ai fait les vidéos avec des femmes enceintes. Ouais. J'ai des témoignages de ces femmes-là. C'est ça qui est intéressant. Puis j'ai des experts aussi qui viennent parler, dont Marie-Claude Lemieux, docteur Marie-Claude Lemieux, qui est une urogynécologue, celle que moi j'avais vue justement quand j'ai saigné, puis en fin de compte, je n'avais pas de cancer. J'avais comme trop pris d'hormones, tout simplement. Fait que donc, c'est des choses qui sont intéressantes à savoir parce que je me fais poser des questions que je ne peux pas répondre. Fait qu'elle, elle vient justement tamiser ce que les gens apprennent par différents traitements. Ouais. Puis que des fois, ça peut les mettre des inquiétudes, puis elle vient tamiser tout ça, puis elle vient faire une douceur sur des choses qu'on s'imagine. Fait que c'est ça qui est intéressant. Tu sais, on a les dans ce réseaux programme. sociaux, puis on peut s'éduquer de différentes façons. Mais dis-moi, est-ce que c'est encore tabou de parler de fuites urinaires? Bien sûr. Ah oui, encore. Bien sûr. Hey, moi, quand je pose des questions, mettons, à des femmes, est-ce que vous avez des douleurs lors des relations sexuelles? Il y en a qui vont me répondre, bien, pas vraiment. Moi, je leur dis, pas Pas vraiment. c'est pas une réponse. C'est ça. Ça veut dire que vous en avez, mais vous ne voulez pas vous plaindre. Puis là, ils font tout le temps un petit sourire. Ouais, c'est vrai. On a tendance, les femmes, à accepter puis à endurer. Mais je dis, vous avez le droit d'avoir autant de plaisir que monsieur, là. Puis je dis, il faut que ça soit agréable, les relations sexuelles. Fait que tu vois, fait que oui, puis comme les fuites d'urine, il y en a qui viennent pour certains problèmes comme descente d'organes ou douleurs lors des relations sexuelles, puis qui me disent, je dis, vous n'avez pas de fuite d'urine? Ah oui, mais c'est rare. Oui, mais ça veut dire que c'est déjà, ça commence. Mais la fuite d'urine, on dirait que, tu sais, si j'éternue, si tu me demandes, si tu m'avais, avant que j'apprenne à te connaître, Nathalie, si tu m'avais dit, as-tu des fuites d'urine, j'aurais dit non. Si tu me Voilà. dis, as-tu des petites gouttes quand tu éternues une fois de temps en temps ou tu croises-tu les jambes quand tu éternues pour te retenir, je Mais vais quand dire oui. Exact. Là, tu vas dire, ben ça, c'est une fuite Oui, d'urine. Puis moi, je vais dire, ben non, c'est une fois de temps en temps, là, ça doit pas être. Mais c'est ça aussi, là. C'est quand on exactement. tousse, c'est la petite surprise, c'est quand tu fais comme, oh, mon zut. Exactement. Mais OK. c'est important parce que tu ne veux pas ça remplir. Puis moi, je voulais qu'avant j'arrive à 50 ans, je voulais que mon plancher pelvien soit bien en forme, OK? Ouais. Parce que quand l'œstrogène diminue, bien, la qualité de contraction de ton plancher pelvien diminue. Fait que si tu as déjà des problèmes avant, tu peux peut-être en avoir plus après. Fait que moi, je me suis dit, quand je vais arriver à ma ménopause, Tu vas être prime. ça va être top. Je sais Je vais avoir ça. une bonne vessie aussi parce qu'on sait que ça double le taux d'admission d'un centre d'accueil. Ouais. Ça fait que ça, là, pourquoi les femmes, ils tombent, s'en vont à l'hôpital, ils tombent, s'en vont à l'hôpital. Moi, c'est arrivé à ma mère. Fait que quand j'ai fait mon micro-programme puis qu'ils ont dit ça, j'ai fait comme, j'étais vraiment, j'ai porté attention. Et puis, c'est ça. Puis le ICI, International Constitution on Incontinence, demandait à ces femmes-là pourquoi ces femmes-là tombaient. C'est des femmes qui couraient pour aller à la toilette. Donc, éduquer pour que les jeunes femmes qui contrôlent leur vessie au lieu que la vessie les contrôle. Ouais. Tu comprends? Fait que moi, quand j'ai appris ça, j'ai augmenté mon eau, je peux te le dire, là, que j'ai dit, moi, je vais être une dame plus âgée, là, je veux voyager, je veux pas dépendre de où c'est la carte géographique des toilettes. Ouais. Fait, effectivement, c'est des choses qui... Tu l'as glissé en début d'épisode ensemble sur le fait qu'on ne sait pas vraiment comment bien uriner. Oui. Puis je me suis dit, oh my God, tu sais, tu penses que c'est inné. Je m'assois à sa toilette, je fais pipi, merci, bonsoir, mais non. On va Non. avoir un cours de comment faire pipi et comment déféquer. Ben oui, Ben oui. pourquoi pas? Ben c'est sûr. Tu sais, pour aller uriner, dans le fond, ce que je voudrais vous dire, là, c'est que moi, la patiente, ce qu'elle elle faisait des squats pour aller uriner. OK. Combien de gens font ça? Quand on veut pas, entre autres au public, dans les toilettes publiques, quand tu veux pas toucher. Exactement.
Exactement. Ça, c'est la Puis, pire affaire à ben, faire. c'est la pire affaire. Ben non, ta vessie, elle se vide pas. Elle se vide vraiment pas bien. Puis les gens, quand il y en a qui disent ah, ça renforcit le muscle, ben là, si c'est pour renforcer le quadriceps, s'il vous plaît, il y a d'autres places que sur, sur le C'est la toilette toilette. pour le faire. C'est vraiment pas bon pour le plancher pelvien parce que le plancher pelvien, il n'est pas détendu en plus. Fait que c'est vraiment, ça favorise des problèmes de fuite d'urine, des centres d'organes. C'est vraiment pas une bonne façon de faire. Fait que mets ton petit papier de toilette sur la toilette Exact. publique, puis installe-toi confortablement. Moi, quand j'ai fait mon micro-programme, quand j'ai appris ça, là, j'ai dit c'est fini maintenant. Je mets mon papier de toilette, Oui. je m'assois. Ta petite lingette, ton petit... Exact. Garde le dos droit, puis Ouais. prends le temps de respirer. On a dit que le plancher pelvien, c'est quelque chose de nerveux. Donc, prends le temps de respirer. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramassent le papier de toilette à côté. Fait que quand je fais ça, bien, je suis penchée, puis mon plancher se contracte. C'est sûr que je me vidange pas bien. Fait que d'où l'importance de bien vidanger de sa vessie, puis prendre le temps, c'est pas long. Les gens, ils se dépêchent. Puis quand tu vas uriner, c'est quoi tu penses? T'es pas dans ton moment présent. Non. T'es rendu Ou à tu as ta... ton téléphone. Oui, le Ouais. téléphone. Ça, pour déféquer, ça, c'est une chose aussi de faire attention, être en pleine conscience. Tu sais, la pleine conscience, OK. là, c'est vraiment... Fait que, ah ouais, OK. Fait que là, là, il y a bien des ados qui seraient pas contents d'entendre cet extrait-là parce que nous autres, on sait quand il y en a un qui dit je m'en vais aux toilettes. Je suis comme, Ah, bon, on en a pour 45 minutes au moins. Est-ce que c'est une série au complet sur Netflix, probablement? exact, C'est pas exact. à ne pas faire. À ne pas faire. Moi, quand ma fille, je disais, ferme ton couvercle, s'il te plaît, si tu veux rester là. OK. Ben oui. Prends ton Ben, c'est 8 minutes max, c'est ça? 8, exactement. Ah Tu ben oui, retiens je bien me les rappelle. choses. Hein? 8 Ça m'a minutes, ça marqué. favorise les descentes d'organes. Ça fait que c'est vraiment pas... Jamais plus que sur la toilette, Ouais. jamais plus que 8 minutes sur la Puis 8 toilette. minutes, moi, je trouve ça long. Hey, moi, je dis aux gens, c'est un dépôt qu'on fait. Ça cogne à la porte, t'attends que ça sonne vraiment. Tu vas t'asseoir, tu vas respirer, justement, puis tu vas déféquer. Puis après ça, c'est fini. On passe à autre chose. Il y a plein d'autres choses à faire que de rester sur un bol de toilette. Oui, puis tu disais aussi avec la position, parce que là, on a le squatty Oui. potty, puis c'est pas pour faire des exercices, même s'il y a le mot squatty dedans. Oui. Ça, c'est important, ce petit Oui. fauteuil-là. Encore, c'est pour le puborectal. OK? OK. Fait que, dans le fond, ce qu'on veut, c'est que le genou soit plus haut que la hanche. OK? Ouais. Et si on dit de coller les genoux, ça, c'est pour les rotateurs internes. On veut justement diminuer la tension des rotateurs internes. Fait que si tu as les deux pieds collés ensemble, ça ne marche pas. OK. Tu mets tes pieds écartés, tu colles tes genoux ensemble. OK. Ça, je vais suggérer ça pour les femmes qui ont des douleurs lors des relations sexuelles. Parce que, tu sais, quand tu as de la douleur, que ce soit à cause que tu as la muqueuse vaginale ou peu importe, à cause de trop de tension, c'est que quand tu as de la douleur, tu as plus de tension. Tu as plus de tension, tu as plus de douleur. Fait que c'est un cercle vicieux. Puis là, Ouais. tu vois le pénis arriver. Bien, tu as de l'appréhension, ça va faire mal. Fait que tu comprends, on veut sortir de ce cercle vicieux-là et il y a beaucoup de musculature dans le bassin qui peuvent devenir tendues. OK. Pas juste le plancher. Fait que donc, quand tu fais ça comme ça, tu relâches les rotateurs internes, OK, pour aller OK. déféquer. On met les coudes Là, attends un sur... petit peu, Nathalie. Oui. Là, c'est parce que là, on a parlé de déféquer puis de pénis dans la même phrase. Puis là, il faut que tu... Là, l'important quand on défèque, c'est de coller les genoux. Coller les genoux, surtout si on a une douleur lors des relations sexuelles. Aussi. OK, fait que OK. tu colles les genoux dans les deux positions. Ben, non. OK, Ça, c'est attends. pour déféquer. C'est que je Oui. dis aux gens, moi, là, je le fais comme ça. OK. OK? Bon, Oui. j'ai pas Mais de douleur lors des relations sexuelles. Ouais. OK? Mais si j'étais quelqu'un qui avait de la douleur, OK, je comprends. excuse-moi. OK, j'ai non, pas non, été c'est bon, bien c'est claire. correct. Mais non, mais je préférais, Oui, t'as bien fait. préférais T'as aller bien au fait. bout, au fond des choses. Au fond des choses. Mais quelqu'un qui a de la douleur lors des relations sexuelles, moi, je leur dis coller les genoux Ah, OK, je ensemble comprends. pour que ce OK, soit OK, plus OK. facile d'aller déféquer. OK, je OK? comprends. Là, je voyais pas l'image. là. Non, non, on fait pas ça. Non, pas ça. OK, OK. Ça non plus. Pas ça. On fait Oui. pas nos squats, on n'a pas de OK. relation. Amène-toi juste ton micro un petit peu plus. On Hop. t'entend plus. Excuse-moi. OK. On n'amène pas, on fait pas de squat au-dessus de la toilette, puis on n'a pas de relation sexuelle sur la toilette. Non. Non, puis c'est ça. Puis les genoux, c'est ça. C'est les genoux qui se touchent sur la toilette. Exactement. OK. Exactement. Mais tu sais, moi, j'ai pas de douleur lors des relations sexuelles. Fait que mes Fait genoux, que- moi, je les colle OK. pas. OK? Mais si jamais vous avez de la douleur, dites ah, moi, j'ai de la douleur. Puis avec ce qu'elle vient de dire, d'aller comme ça va vous aider Ah. à détendre à l'intérieur. Mais les femmes qui te rencontrent ou qui font les programmes avec toi doivent juste être impressionnées d'être aussi comprises, puis tu mets des mots comme Oui. on disait tantôt, qu'on parle de genoux, de déféquer, de comment défectes-tu, comment urines-tu. Ben, Ça doit être hyper soulageant. ben oui, tout à fait, exactement. Mais si tu vas voir juste les Google Reviews que les gens m'écrivent, là, tu sais, sont bien contents parce que je les explique. La compréhension, c'est la puissance. Ouais. C'est ce qui fait que tu vas le faire parce que tu comprends les différents outils qui sont à toi. Fait que si je finis pour la défécation, Ouais. mets tes coudes, tu appuies tes coudes. Le fait que tu appuies tes coudes, tu gardes le dos droit, OK? Bien, ça permet aussi, les coudes appuyés, ça permet de relâcher comme il faut le sphincter de l'anus. Ah ouais? OK? Ouais. Et là, ce qu'on ne veut pas que tu fasses, c'est on ne veut pas que tu pousses.
les gens vont pousser. Fait que quand tu pousses comme ça, tu prends ton Diaphragme. diaphragme qui sépare l'abdomen du thorax, puis tu le pousses vers le bas. On ne veut pas augmenter la pression intra-abdominale. Parce que quand tu pousses comme ça, ben, tu peux provoquer des descentes d'organes, des fuites d'urine, un périnée descendant. C'est quoi un périnée descendant? C'est ton plancher pelvien qui est rendu trop bas. Pas le fun, ça. T'sais? Approche-toi aussi. Je veux pas Oups. manquer. Ah, mais amène-le le micro. Tiens, Ah, amène-le vers toi. Sinon, si tu veux te retourner. Non, OK. mais je vais faire je vais couper un petit peu, là, mais c'est juste, il faut que tu. Faut OK. vraiment. Excusez. Ouais. Mais non, c'est pas grave. Fait que, tu sais, fait que tu peux, comme tu pousses ton périnée vers le bas, tu sais, c'est tout ton hamac qui descend vers le bas. Fait que ça non plus, on veut pas ça. Fait qu'on veut apprendre à verrouiller son plancher pelvien quand on fait des efforts pour empêcher que, quand tu tousses, là, oui, tu peux des organes qui peuvent sortir, mais ça pousse dans ton périnée. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est important de faire attention. Fait qu'on veut pas rester longtemps à sa toilette non plus, là. Ça, c'est important de faire attention. Fait que donc, si tu pousses, ben tu vas justement pousser dans ton plancher pelvien. Puis ça va favoriser aussi les hémorroïdes. Ouais. OK? Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention. Juste pour te dire, j'ai une patiente, moi, qui était constipée. Puis la constipation, c'est un autre facteur d'aggravation. Ouais. OK? Fait qu'elle a déféqué, puis elle avait des petites crottes de lapin, OK? Puis elle ne buvait pas beaucoup d'eau. OK? Et elle a eu une descente d'organes, son rectum tombé dans le vagin, tu sais, quand même grade 3. Donc là, elle, grade 1, 2, 3, on sait que c'est le renforcement, mais elle a été opérée par le gynécologue qui a coupé ça puis qui a remis ça solide. Mais 3 ans après, sa descente est revenue. OK? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas changé ses habitudes de vie. Puis ça, c'est prouvé selon le ICI que les descentes d'organes, le tiers des opérations sont à recommencer. Pourquoi? Mauvaise habitude de vie. Changer nos habitudes de vie, puis Wow. la faiblesse du plancher pelvien. Wow. Fait que donc, c'est important vraiment à ce niveau-là. Fait que cette patiente-là, au 3e traitement, elle me dit, hey, elle dit, je suis mieux à 70. C'est-tu mon renforcement? J'ai dit non. Ça prend 4 à 6 semaines d'adaptation pour que les fibres deviennent meilleures. Non, c'est parce qu'on a corrigé. Au lieu d'avoir des petites crottes de lapin, vous aviez une selle qui était normale, là, la selle type 4, l'échelle Oui. de Bristol. Je sais pas si Ouais, ça fait ça. exact. Ben oui, on connaît ça. Puis vous pouvez d'une manière, de toute façon, taper ça sur Internet. Oui, Échelle de Bristol, Bristol. exactement. Ça montre les types de sels. Voyez-vous, hein, des petites crottes de lapin. Après ça, c'est des morceaux tout pris ensemble. Puis là, ça, c'est La- comme la saucisse molle. Ouais, Les intestins poussent bien là-dessus. ouais, OK? Fait que c'est ça qu'on veut avoir. Puis ouais, pour ça, ça prend quand même, il faut quand même boire assez d'eau aussi. Hein? ouais. Fait que c'est important, puis d'avoir des fibres. C'est la crotte parfaite. La C'est crotte ça qui est écrit parfaite. sur Oui, sur la fiche. c'est ça. Fait que voyez-vous, fait qu'elle, j'ai juste corrigé ses habitudes de vie, puis j'ai expliqué que de rester assise toute la journée, parce qu'on a une formation quand même, nous autres, avec nutritionniste aussi, de rester toute la journée assise à respirer, suer, uriner, on dépense 1,5 litres. OK. Il faut aller au-delà de ça. C'est Ouais. important d'aller au-delà de ça. Fait qu'elle, elle a tout de suite capté ça, puis elle a dépassé ça. Fait que quand il est revenu, deuxième traitement, elle m'a dit, hey, Nathalie, je fais type 4, je suis partie à rire. J'ai dit, il n'y a pas Type grand monde qui 4. me dit Ouais, ça ouais, c'est de même. ça. C'est Mais ça. mais voyez-vous, fait que c'est pour ça qu'au troisième traitement, quand elle m'a dit qu'elle était améliorée de 70 Ouais, c'est parce qu'elle avait arrêté de pousser dans son plancher je pelvien. comprends. Elle avait des belles selles, puis elle faisait la technique comme il faut. Fait que d'où l'importance des habitudes de vie, que ce soit pour uriner, pour les selles. C'est vraiment important. Ça agit là-dessus. Nathalie, merci tellement de rendre ça si simple. Je vous encourage fortement ou bien à partager cet épisode-là à quelqu'un, peut-être une copine qui vous en a déjà parlé, qu'elle avait des fuites urinaires qui étaient inconfortables, qu'elle avait des douleurs lors de relations sexuelles. Partage cet épisode-là. Juste dis le nom Nathalie Rodrigue parce que je trouve que tu es la personne la plus fantastique. Tu parles avec expérience, tu parles avec ton bagage, tu es dûment formée et je veux juste vous dire que si jamais une intervention en physiothérapie avec elle à travers une formation en ligne vous intéresse, vous allez avoir un reçu d'assurance. Oui, un reçu d'assurance, c'est ça, C'est pour pas rien. intervention en physiothérapie. Exactement. Donc, ça fait toute la différence peut-être pour vous ou encore une copine que vous connaissez. Je vais mettre tous les liens pour Nathalie, que ce soit son Facebook, son site Internet, les capsules sur YouTube. Merci infiniment, Bien, c'est moi qui Nathalie. te remercie beaucoup, Karine. Merci. Alors, à vous encore là. J'espère que ça vous a plu. C'est différent. Tant mieux. J'espère que ça vous éduque sur oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire de différent à partir de maintenant, peu importe l'âge que vous avez, pour avoir plus de joie, plus d'aisance, plus de plaisir dans toutes les sphères de votre vie, surtout quand on parle du plancher pelvien puis de nos hormones. Je termine avec la plus belle des prières. Merci et encore plus de ceci.